Ja, de genocide. Als ik aan genocide denk, dan komt onmiddellijk de genocide van Rwanda, denk ik, van de Hutus en de Tutsis. C'est un peu loin de nous, du coup, je sais pas si on se le représente vraiment. Ik vind dat dat jammer is dat er nog steeds gebeurt in de 21e eeuw. Ça m'évoque sans doute beaucoup de peine et de tristesse. Je sais pas en fait, je sais même pas vraiment répondre. J'ai l'impression en tout cas que moi directement ça m'influe pas spécialement quoi. Dat we denk ik ook van de metalen, dat ze in onze gsm zitten en zo. Aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas vraiment avoir d'impact à part en faisant des manifestations, mais bon, je sais pas si ça va vraiment changer quelque chose. Influencer les choses dans le bon sens, sans doute. Moi, je pense qu'il y a une solution à tout. Internationale misdaden is eigenlijk een groep van misdaden waarin we 3 categorieën onderscheiden. Er is genocide, misdaden tegen de mensheid en oorlogsmisdaden. Internationale misdaden zijn misdaden die dermate ingrijpend zijn en die eigenlijk niet alleen individuen aantasten, maar eigenlijk de mensheid in zijn geheel. En daarom wordt ervan uitgegaan dat die misdaden niet enkel moeten bestraft worden in het land waarin ze gepleegd zijn, maar dat die overal ter wereld zouden moeten vervolgd worden. Omdat zij tot gevolg hebben dat niet alleen de menselijke waardigheid, maar het bestaan van de mensheid zelf erdoor bedreigd wordt. Internationale misdaden zijn onverjaarbaar. Wat wil zeggen dat ze altijd kunnen vervolgd worden, dat er geen tijdslimiet is aan de mogelijkheid om ze te vervolgen en om ze te bestraffen. Dat is een verschil met gewone misdaden zoals diefstal, zoals moord, die na een bepaalde tijd verjaren omdat men er dan van uitgaat dat er geen bewijsmateriaal meer voorhanden is of omdat het niet nuttig is voor de sociale harmonie in een samenleving om die nog verder te gaan berechten. Maar dit soort misdaden die kunnen dus altijd ten eeuwige dagen vervolgd worden. Quand on explore un peu les causalités de beaucoup de conflits, pas nécessairement tous, de beaucoup de conflits, on peut retrouver des liens qui sont assez concrets avec nos vies et nos expériences. Ces liens peuvent être historiques, économiques, d'humanité simplement parfois, mais ces liens peuvent être travaillés, confrontés à l'histoire, confrontés à l'actualité et finalement, nous qui habitons au nord, nous nous sentons concernés par différents de ces liens. Un exemple évident, en classe, on travaille beaucoup la notion de colonisation. Énormément de conflits post-coloniaux ne sont pas terminés, ne sont pas conclus, sont toujours parfois attisés. Quelles sont les matrices qui ont généré ces conflits? C'est certainement la manière dont les pays colonisateurs ont quitté et avant cela encore travailler le pays qui désormais est en conflit. En termes de relations économiques aussi, il y a à travers la mondialisation des intérêts, des courses aux ressources qui sont en lien avec nos consommations, avec nos besoins ou nos désirs. Et il est clair que dans un espace où les ressources manquent, eh bien, se projeter pour aller les chercher aux endroits où elles se trouvent génère des relations avec des zones qui sont parfois en conflit. Enfin, il reste cette interdépendance peut-être fondamentale, morale, énormément de valeurs européennes qui ont construit les États et qui sont revendiquées par les États, sont des valeurs humanistes, de solidarité, d'égalité, de liberté, valeurs qu'on brandit parfois d'ailleurs quand on se projette sur cette scène internationale. Elles ne sont sans doute pas vaines quand elles ne sont pas manipulées. Elles peuvent conduire une éthique, mais c'est certain qu'au moins pour tout ça, il y a des interdépendances qui s'expriment derrière cette petite fenêtre médiatique qui expose aujourd'hui le citoyen européen à des souffrances, à des réalités qui sont parfois bien éloignées de son salon. Herinneringseducatie kan, dat is natuurlijk onze hoop en onze ambitie. We willen daar ook niet naïef in zijn. Maar we hopen dat herinneringseducatie een rol kan spelen bij het doorbreken van het steeds terugkerende massageweld. Door de vinger te leggen op een aantal belangrijke elementen, een aantal belangrijke mechanismes die ervoor zorgen dat mensen
daders worden of omstaanders worden bij massageweld. Denk bijvoorbeeld aan gehoorzaamheid aan een autoriteit. Als we gaan kijken hoe dat mechanisme in de geschiedenis heeft gefunctioneerd, kunnen we ons ook vragen gaan stellen over, leeft dat misschien vandaag in mijn eigen bestaan ook? Ben ik misschien ook soms zomaar volgzaam, zonder daar echt kritisch over na te denken? Een ander mogelijk mechanisme zou kunnen zijn groepsconformisme. Zomaar meedoen met de groep, zonder je daar veel kritische vragen bij te stellen. En dat is volgens mij de relevantie van herinneringseducatie en het belang van herinneringseducatie. Elementen halen uit het verleden om te kijken hoe die vandaag nog steeds werkzaam zijn. Il y a un terme très clair et qui justifie aussi le titre un peu bizarre de notre cellule d'Aimericeau-Barbarie. Quand on forme un citoyen, c'est la question du choix. À un moment donné, il faut donner à un citoyen en formation, un jeune citoyen, les moyens nécessaires pour comprendre, analyser la société dans laquelle il vit, pour pouvoir réagir éventuellement dans la société dans laquelle il vit et pour pouvoir poser ce choix. D'un côté, il y a effectivement la barbarie, c'est-à-dire ce qu'on peut découvrir dans l'analyse du passé, des régimes, des mécanismes, des idéologies, des manières de faire, des dérives qui amènent à la négation des droits de l'homme, à l'écrasement de la personne humaine, voire même purement et simplement à son élimination. Et puis il y a le choix de la démocratie, qui est le fait de vivre en société, suivant des règles, des valeurs, suivant le respect des textes comme les droits de l'homme, etc. Et donc, c'est l'objectif de l'éducation à la citoyenneté en lien avec ce travail de mémoire et d'histoire, c'est vraiment de donner les socles, les éléments nécessaires à un jeune pour qu'il puisse à un moment donné comprendre la société et faire ses choix. Donc voilà, en gros traits, ce que peut-être pour moi cet intérêt du travail de mémoire et d'histoire pour l'éducation à la citoyenneté, et en effet déboucher sur ce que certains opérateurs, associations, et je pense que c'est intéressant comme concept, parlent de citoyenneté vigilante. Donc effectivement une citoyenneté consciente et qui notamment s'appuie, se nourrit de connaissances, d'éléments du passé, d'analyse du passé qui peuvent aider à sa réflexion dans le présent.